Bonjour et bienvenue sous cette chaleur estivale dans ma nouvelle vidéo de mes petits bonheurs et favoris de l'été. Vu que ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo favoris, je me suis dit que j'allais couvrir tout ce que j'avais apprécié pendant cette saison, les choses que j'ai aimé, voilà, découvrir, utiliser. Donc on va parler beauté, divertissement, plantes, lecture, séries. Mais surtout, on va commencer par quelque chose qui est en rapport avec le style. Pendant super longtemps, enfin jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à assez récemment, j'étais quelqu'un qui ne portait que de l'argent ou de l'or blanc. L'or, le doré, c'était quelque chose, je sais pas pourquoi, je trouvais que ça m'allait pas. Mais en fait, ces dernières années, j'ai commencé à vraiment apprécier tout ce qui était en or, tout ce qui était doré. Je trouve aujourd'hui que ça va beaucoup mieux avec mon style, ma carnation, avec comment j'ai envie de me sentir et ce que j'ai aussi envie de partager, de lumineux en fait avec mon entourage. Parce que bon, les bijoux, ça peut nous apporter des choses sur différents niveaux et c'est vrai que ça ajoute énormément à notre style, même sur quelque chose de tout simple comme un t-shirt avec voilà 2-3 bijoux, tout d'un coup quelques petits colliers où ça peut vraiment apporter la touche qui manquait à un habit. Donc j'ai découvert cet été la marque Ana Luisa. Donc c'est une marque de bijoux fondée sur un choix durable avec des matériaux, des métaux recyclés. C'est vrai qu'aujourd'hui faire des choix durables, ça devient essentiel tant pour les consommateurs que pour ceux qui les font consommer, mais c'est aussi un vrai choix de communication. Aujourd'hui c'est plus possible de lancer une nouvelle marque s'il n'y a pas un minimum de choix conscients, durables pour la planète. Donc le fait qu'Ana Luisa aille chercher des matériaux recyclés comme l'argent recyclé, l'or recyclé, ben j'aime bien. Plutôt que d'aller chercher du neuf, on fait avec ce qu'on a déjà. L'avantage aussi de ce qui est or recyclé, enfin là en l'occurrence c'est du plaqué or recyclé. L'avantage quand on part sur voilà, des bijoux qui sont soit cuivre plaqué or ou argent plaqué or, ça permet d'avoir des produits qui sont beaucoup plus abordables, mais aussi avec un plaquage de 14 carats, ce qu'ils adorent faire en fait en Amérique du Nord, vu que ça coûte moins cher, eh bien on peut en faire plus. Donc on a un plaquage qui est beaucoup plus épais et des bijoux qui du coup ne rayent pas et qui sont beaucoup plus durables. Ces 3 pièces, je vais vous les montrer de plus près, je les ai reçues et bon, j'adore. En fait j'ai beaucoup aimé les porter toute cette dernière période estivale parce que je les ai reçues au début de l'été et c'est vrai que je les ai beaucoup portées, je pense que vous m'avez vu les porter dans des vidéos d'ailleurs. Probablement parce que je les ai beaucoup portées. J'ai le collier Angel Wing, donc avec des ailes d'ange. Bon, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. C'est déjà pour la longueur. On peut l'ajuster sur 3 niveaux, donc c'est vraiment quand on décide de cumuler des colliers, c'est très pratique de pouvoir ajuster la longueur pour vraiment jouer avec correctement. J'ai craqué dessus parce qu'il y a des ailes d'ange. Évidemment, le côté médaillon, aile d'ange, c'est vraiment ce qui m'a plu sur cette pièce-là. Et sur cette chaîne-là, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Ana Luisa reverse justement des dons pour une association pour la santé mentale. J'ai l'impression qu'en plus ces petits côtés aile d'ange, bon, c'est là aussi pour veiller sur eux. Le deuxième collier que j'ai, celui-là, c'est le Moonstone Pendant, le pendentif pierre de lune. Enfin vous comprenez pourquoi j'ai choisi ces bijoux là. Et on part sur un collier en forme de soleil avec une pierre de lune, sur une chaîne qui a justement des toutes petites sphères tout autour, un peu, ça rappelle un peu le côté planétaire. Je suis super fan. C'est le plus court de tous mes colliers et du coup ben, ça va bien quand on joue sur les hauteurs pour combiner. Et pour terminer, j'ai choisi cette adorable petite paire de boucles d'oreilles qui fait assez précieux celle-là. Donc ça c'est les Linear Drops et la composition est toujours extrêmement bien indiquée sur le site. Donc on sait si c'est du cuivre plaqué or, si c'est de l'argent plaqué or. Je limite les réactions possibles parce que enfin voilà, c'est quelque chose auquel moi je dois faire attention. Donc là je les ai choisis entre autres en regardant bien que c'était de l'argent plaqué or. C'est pas un vrai anneau en fait, c'est des clous, mais du coup j'aimais beaucoup le style. J'avais envie d'un truc un peu plus classe encore, le niveau du dessus de la boucle d'oreille délicate. Et pour les boucles d'oreilles, ça c'est super important que le poids soit indiqué. Des grosses boucles d'oreilles lourdes qui tirent
le lobe de l'oreille. Je trouve que c'est pas très joli à porter et je trouve que c'est pas très agréable. J'ai repéré d'autres boucles d'oreilles qui ont l'air un peu plus massives, mais que du coup je pourrais probablement porter parce que le poids il est tout léger vu que c'est du plaqué. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, je découvre que c'est vraiment un moyen abordable de se parer avec style. J'ai vu aussi qu'en fait il y avait une véritable tendance derrière les collections de bijoux en or plaqué et que ça se fait beaucoup en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est en train de croître, donc jetez-y un coup d'œil. C'est hyper sympa d'expérimenter, voilà, de combiner différentes pièces. Et sur un simple t-shirt blanc, tout d'un coup, je trouve que ça donne déjà un autre niveau. Je suis sortie une fois de la maison, j'étais en short et en t-shirt, mais le truc le plus random possible. Mais j'avais porté les bijoux. Tout de suite, je me suis sentie beaucoup plus délicate, stylée et je suis sûre que ça se sentait dans ma façon de bouger, de marcher. Enfin bref, du coup ça m'a mis de super bonne humeur. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré les porter cet été, ces bijoux Ana Luisa. Et vous avez un code si jamais vous êtes intéressé. La marque m'a proposé un code de 10% si vous tapez Bloom10 au moment de la commande. Enfin, je vous mettrai si jamais le lien et le code en barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Passons au favori suivant. On reste pas très loin avec de la beauté, enfin de la protection. On parle de la crème solaire des laboratoires Biarritz. J'ai la 30 et la 50. J'ai aussi le fluide après soleil et une crème teintée pour le visage mais qui n'a pas la bonne couleur. Par contre la teinte la plus claire elle devrait super bien m'aller. Mais bon du coup je fais 100 pour le moment. Pourquoi j'adore cette crème solaire? Alors déjà je l'ai utilisée cet été, oui parce que c'est l'été, mais je l'ai déjà utilisée l'année d'avant et l'année d'avant. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. En fait ça fait super longtemps que je l'utilise parce que je l'ai même prise en voyage de noces. Vous savez que je fais très attention à la composition des produits que j'utilise. Pour mon bien-être, pour l'environnement, pour... Voilà, de façon générale, je fais attention aux compositions. Et trouver une crème solaire avec une composition propre et qui nous rend pas encore plus blanc qu'on ne l'est déjà pour certains, c'est pas forcément facile. Donc la composition elle est hyper clean. Moi j'ai besoin d'utiliser des crèmes solaires qui ont des indices très élevés, donc j'ai la 50+, mais voilà, il existe aussi des indices moins élevés. Celle-là en l'occurrence m'a été envoyée par Beauty by Ellie. C'est Cynthia qui a repris la boutique et qui reste sur la même ligne que Pam qui avait créé la boutique en ajoutant voilà, de nouveaux produits clean et hyper agréables à utiliser. Donc merci pour l'envoi de celui-là, sachant que, de toute façon j'en avais déjà, parce que je sais à quel point cette crème est géniale. Elle m'a envoyé aussi le fluide après soleil, je suis un peu moins fan de celui-là, mais le truc c'est que l'odeur est discrète mais très agréable et que du coup lorsque je mets ce fluide après soleil, mon chéri me dit mais tu sens les vacances, parce que forcément ça nous rappelle le voyage de noces. Donc et je l'utilise quand même, même si je le trouve pas extrêmement hydratant par rapport aux crèmes que j'utilise déjà, parce que j'ai une peau qui a vraiment besoin d'hydratation. Enfin ça reste agréable à utiliser, hein, c'est clair. Ce qui est génial c'est le format spray en tube. En spray ça fait une couche fine qu'on peut ensuite étaler, mais le fait que ça soit un spray en tube, on utilise absolument quasiment tout le produit qu'il y a à l'intérieur. C'est pas comme ces flacons, enfin vraiment le flacon dur en fait. Il faut bien mettre droit pour que ça sorte quand on spray, et puis ça reste un peu au fond, enfin il y en a sur les parois. Que dalle. Celui-là, on peut le sprayer dans absolument toutes les positions et ça devient vraiment plat, enfin on utilise vraiment tout. Bref, il est génial, il est pratique. La seule chose que j'aime moins, c'est que dedans il y a de l'huile de coco dans la composition, qui est géniale pour la peau, mais qui peut être comédogène, par exemple sur le visage, lorsqu'on a une peau qui a tendance à faire des petits boutons. Donc pour le visage, j'utilise plutôt l'Aquarelle, voilà, qui a le même principe de flacon qui devient plat lorsqu'on l'utilise avec le petit spray.
Donc j'utilise l'aquarelle pour le visage parce que je sais que je réagis. Mais celle-là fait aussi visage normalement. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais elle est tellement chouette à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à la commander sur le site de Beauty by Ellie pour les Suisses. Pour la France, je ne sais pas. Je crois que la toute première fois, j'avais réussi à en trouver à Nature et Découverte. Regardez si jamais dans les magasins bio, elle doit certainement y être. Parce que c'est bio en fait. Les laboratoires Biarritz d'ailleurs, c'est de Biarritz, c'est une crème française. Je viens de recevoir un message pour peut-être avoir un Cebu Blue. C'est une plante que j'adorerais avoir depuis super longtemps. Trop bien. Fabuleux, merveilleux. Ah bah tiens, je vais vous parler de plantes. J'ai reçu... en fait, on va parler de violettes africaines. Les violettes africaines, les Sympolia, c'est mon grand kiff en matière de plantes depuis déjà plusieurs mois. Il existe des variétés spéciales de violettes africaines mais qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc il faut s'adresser à des collectionneurs pour les avoir. Enfin bref, c'est un marché parallèle. J'ai pu en obtenir des feuilles de certaines que j'ai bouturées pour avoir des spécimens adultes qui prennent du temps à grandir. Mais ce que j'ai de nouveau, et j'ai absolument craqué, c'est des chimères de violettes africaines. Pour vous expliquer ce que c'est une chimère. Donc, un individu normal, une plante normale, elle a un code génétique propre à voilà, cet individu. C'est comme pour les humains en fait. Et puis une chimère, elle a le code génétique entier de deux plantes dans la même plante. Ça veut dire que dans une plante, il y a des cellules qui sont censées donner un type de plante et des cellules qui sont censées donner un autre type de plante, enfin de violette africaine. Et les deux combinés dans une même plante, ça donne quelque chose d'absolument magnifique, surtout au moment de la floraison. Parce que, si j'ai bien compris, et si je vous dis pas de bêtises, dans la fleur, il y a les gènes de ces deux plantes. Et ça donne des fleurs absolument incroyables, avec voilà, une disposition de couleurs, de motifs. Et en fait c'est assez rare des chimères de violettes africaines. Ouais, j'aurais dû commencer par vous dire ça en fait, c'est assez rare. Du coup j'ai une collectionneuse à qui j'ai acheté des petites pousses, parce que je vous ai montré dans Little Plant Secrets, enfin une vidéo où je fais un rempotage de violettes africaines et où je vous dévoile des petits secrets en rapport avec les plantes qui me concernent. Dans cette vidéo, je vous montre que je peux, pour nettoyer une violette africaine, on peut séparer des nouvelles pousses qui ont poussé sur la plante mère. La seule vraie méthode d'avoir des chimères, c'est justement de séparer d'une chimère mère, de séparer des rejetons. Donc du coup, j'ai reçu des rejetons de chimères. Voilà, tout ça pour ça. Mais... ça c'est un grand bonheur, un grand bonheur de les recevoir. J'en ai 6. 6. Je connais leur potentiel, alors maintenant j'espère qu'ils vont tous bien prendre. J'en ai pour l'un des plants, je m'inquiète un tout petit peu qu'ils ne refassent pas de racines parce que je les ai reçus sans racines. Je me réjouis trop de les voir grandir, fleurir. Donc voilà, ça c'est aussi un favori de l'été, de les avoir reçus et de les voir commencer à évoluer un peu. Ensuite, favori divertissement. J'ai complètement craqué. J'en ai pris 2 pour vous montrer, pour ceux qui savent ce que c'est. Parce que je crois qu'on arrive dans une époque où de moins en moins de personnes en ont vu. Il s'agit de cassettes VHS, de cassettes vidéo. Et celles-là, elles ont... Oh, franchement, elles doivent avoir 30 ans. 30, 20, 25. En fait, je me suis, ça m'a piqué comme une mouche. J'ai encore accès à toutes les cassettes vidéo qu'on avait quand on était enfant, donc y compris tous les classiques Disney, mais aussi les cassettes qu'on avait enregistrées de choses qui passaient à la télévision. C'est trop chou parce que ma maman, elle collait dans le téléjournal, elle découpait la description qu'elle collait. Ça c'est peut-être moi qui l'ai aidé à coller d'ailleurs, vu comment c'est collé. Elle collait la description mais sur la boîte et sur la cassette avec le nom. Ah, bref, du coup j'ai emprunté un lecteur VHS dans la famille parce que du coup moi j'en ai plus. Heureusement ça se trouve toujours encore. Et j'ai été faire le plein de cassettes pour les regarder.
Et oh, j'ai passé des heures à regarder des vieux films. Je me suis fait tous les Sissi. Et oh, les Sissi. Je suis une grande fan des Sissi, de l'histoire romancée de l'impératrice d'Autriche. Et oh, c'était trop bien, j'ai adoré. J'adore Romy Schneider, donc l'actrice. Et oh, ça m'a renvoyée en enfance. C'était trop bien. J'ai regardé de nouveau les... Il manque un, c'est un peu tard pour faire la correction. J'ai regardé donc les Angéliques, j'ai regardé, ça c'est Aschenputtel, c'est un vieux film allemand de Cendrillon. On retrouve plus ça, c'est genre, ah, je suis trop contente, trop contente. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai mes piles et j'ai adoré pouvoir regarder ces vieux films. C'est vraiment, enfin c'était un moment précieux de pouvoir les regarder toutes ces années plus tard. On a pris l'abonnement d'essai à Disney+ avec mon chéri et on a eu accès pendant, est-ce que c'était une semaine ou un mois, je suis plus sûre. On a eu accès à tous les films de Disney+. Et alors là, oh, on s'en est fait tellement, mais tellement. Je suis tombée complètement amoureuse du tout dernier Cendrillon de Disney. Le film, j'ai vraiment adoré. Je crois, sans vous mentir, je crois que je l'ai regardé 4 ou 5 fois parce que là je viens de le regarder de nouveau. Oh, il est tellement beau, il me fait tellement vibrer ce film. Les acteurs, ils sont, enfin... J'ai trop adoré la musique elle m'a complètement transportée, le Wish Come True. Elle est tellement belle cette musique, enfin bref, c'est vraiment cet été, j'étais portée par tout cet univers magique et je sais pas si ça vous arrive de faire ces sauts en enfance, dans ces univers qui sont... on est vraiment ailleurs en fait quand on les regarde. Donc voilà, ça c'était mon gros favori en termes de divertissement. C'était de regarder tous ces films et surtout Cendrillon. Avant que je vous parle de livres. En termes de séries, avec mon chéri, parce que forcément ces vieux films, à part les Disney certains on a regardé ensemble, bien entendu que les Sissi c'est pas trop son truc, avec mon chéri on a regardé la série Brooklyn 99. Brooklyn Nine-Nine. C'est une série de policières humoristiques qui a lieu dans une préfecture de police. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, precinct. C'est justement le precinct 99 à Brooklyn, donc la préfecture numéro 99 à Brooklyn. Et dedans on a, on va dire, une famille, un groupe de personnages tous très différents avec voilà, différentes dynamiques entre eux aussi et elle est géniale. Alors autant il y a dedans du relationnel, de l'amical, il y a le côté justement détective, policier, il y a un tout petit peu de romance mais enfin pas... c'est inclus parce que c'est vraiment global en fait et et Terry Crews, c'est un de mes personnages favoris. Enfin bref, cette série est vraiment géniale. Regardez, essayez un épisode ou deux, ça met vraiment de bonne humeur, c'est vraiment sympathique à regarder. Et on s'est dévoré cet été toutes les saisons. On a fini là il y a quelques jours le dernier de je sais plus quelle saison. Et c'est une série qui est toujours en cours, donc on devrait avoir la prochaine saison pour pouvoir continuer. Donc c'est chouette d'avoir un truc qu'on regarde aussi ensemble. Autant d'avoir voilà, chacun nos petits trucs, mais aussi des choses dont on peut parler aussi, rigoler, enfin voilà. Ensuite, cet été, c'est lequel? Le premier, c'est lui. J'ai découvert Holly Black, qui est l'autrice de la série The Cruel Prince. Je sais pas comment s'appelle la série, en tout cas le premier livre s'appelle The Cruel Prince. Le deuxième s'appelle The Wicked King. Je suis en train de lire celui-là. Et quand je l'aurai fini, je pourrai lire le troisième qui est The Queen of Nothing. Ah voilà, la série c'est The Folk of the Air. Le peuple de l'air.
Holly Black, ils disent que c'est la reine de tout ce qui est féerie parce que féerie, elle est vraiment douée, enfin, c'est vraiment son domaine d'écriture. Et dans Le Prince Cruel, donc là je les lis en anglais, ils existent aussi en français, en tout cas celui-là, les autres peut-être qu'ils sont en cours. Ça commence assez dramatiquement, parce que bon, on est dans du féerie, mais on n'est pas dans du féerie youhou, tout est beau, tout est magique. On est dans du féerie où il y a du meurtre, où il y a des mystères, où il y a de la trahison, où il y a de la guerre, où il y a... Alors oui, il y a de la monarchie, mais enfin c'est très cru. Ouais. Le Prince Cruel, parce que les fées sont aussi un peuple qui peut être très très cruel, donc on n'est pas du tout dans les petites fées toutes mignonnes, là on est dans... c'est assez trash parfois, mais en livre ça me va complètement tant que je vois pas certaines choses, c'est bon. On a une héroïne principale et ses deux sœurs. Ça commence par le meurtre de leurs parents, du côté humain, et leur enlèvement parce que la personne qui a tué leurs parents va les emmener en féerie, dans le monde de féerie, et là elles vont grandir et évoluer. Et donc l'une d'entre elles, qui s'appelle Jude, elle a envie d'évoluer dans ce monde, de devenir chevalier, et ça devient, c'est vraiment une badass, hein. Enfin, il y a des histoires d'espionnage, Je vais pas vous en dire plus, mais c'est assez ouf en fait comme univers et comme plume. La façon dont c'est écrit, c'est un anglais un peu plus évolué. Enfin, on est dans des livres pour jeunes adultes. Je comprends bien l'anglais, je lis l'anglais, je parle l'anglais avec mon accent franco-allemand. Mais il m'a fallu quelques pages pour m'y faire. Et maintenant j'adore parce que rien que justement le phrasé, je suis déjà dans l'univers, ouais. J'ai beaucoup aimé. Donc pour le moment je suis aux 2/3 du Wicked King. Il me reste encore celui-là. Donc ma lecture de l'été. Et est-ce que j'avais autre chose à vous présenter ? Toute dernière chose avant que j'arrête. Sur Instagram, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Mademoiselle Bloom en M-L-L-E Bloom. Sur Instagram, j'ai commencé à suivre certaines célébrités que j'apprécie particulièrement. Entre autres, Kerry Washington, qui est l'héroïne dans la série Scandale. Si vous connaissez, très bonne série que j'ai adoré dévorer, mon chéri aussi. Elle a proposé pour justement faire des donations à Black Lives Matter, elle a organisé un Instagram live, du coup j'étais trop contente de l'avoir suivi. Elle a organisé un Instagram live dans lequel elle a invité l'autre héros de Scandale. Il s'appelle, j'ai oublié son nom, qui joue Mr. President, enfin qui joue le président. Et elle a donné un cours de yoga, suivi d'un question-réponse avec justement son coéquipier. Et c'était juste génial. C'était avec le décalage d'horaire, c'était assez tard le soir. J'ai regardé Instagram, je suis tombée sur son Instagram live où justement elle a fait le fundraiser pour récolter de l'argent pour Black Lives Matter. Donc tout le monde pouvait venir voir le live, participer au cours de yoga qu'elle donnait. Donc moi je l'ai fait sur le lit parce que bon, en plus le soir, faire des étirements et des choses pour le dos, pour le corps, pour se sentir bien, c'est juste fabuleux. En plus on pouvait faire des donations. C'était juste génial d'avoir les deux, on avait les deux haut et bas dans le live. Celui qui joue le président, la façon dont il s'est mis pour faire son yoga face à la caméra, enfin il était genre les jambes là couchées dans ce sens là face à la caméra en short, et du coup je crois que toutes les femmes qui avaient dans le chat, toutes étaient là, aïe, trop sexy. Bref, elles sont devenues complètement tarées, bon on voyait rien hein, mais bref, c'était génial de participer à ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait je me rends compte, bon je le savais déjà avant naturellement, mais YouTube aussi, ces vidéos, c'est le moyen en fait de partager plus avec vous,
avec les autres. C'est pas juste du contenu divertissant, il y a vraiment un échange, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et j'ai tellement adoré en fait ce live de Kerry Washington que ça me donne des frissons quand j'en parle, parce que je trouve que c'est absolument génial aujourd'hui, grâce à la technologie, de pouvoir faire des choses comme ça. Ce partage là, c'était mon ventilateur. C'était trop bien. Si vous suivez certaines personnalités qui font des contenus intéressants, n'hésitez pas à me laisser leur nom en commentaire, j'irai regarder. Parce que voilà, il y en a 2-3 que j'aime bien parce qu'ils proposent un vrai contenu et c'est pas juste parader où je suis jolie, regardez-moi au bord de la plage et tout ça. C'est vraiment où il y a aussi voilà, des messages, des partages. Donc voilà, c'était mes favoris et petits moments de bonheur de l'été. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Donc j'ai vérifié, c'est bien le code Bloom10 et je vous le mettrai dans les commentaires si vous êtes intéressé à commander, à essayer les bijoux Ana Luisa. Et je suis trop ravie d'avoir pu les tester et je suis super fan. Donc voilà.